la vie de celui-là que nous reconnaissons, que nous trouvons en lui le refuge, celui-là qui nous gouverne, celui-là qui est la solution à nos problèmes, c'est lui qui nous donne la paix, c'est lui qui nous donne l'amour, c'est lui qui efface nos péchés. Et cet homme, il est tellement célébré par tout le monde, dans le monde entier, mais cet homme qui est Jésus, le nom Jésus. Voilà l'homme sur lequel j'ai envie que nous attardons ce matin, bien-aimés. Parce qu'il a été choisi par Dieu. Il a été choisi. Pourquoi il a été choisi par Dieu? Parce que Dieu a vu en lui un homme capable de venir ici-bas transformer le peuple, les brebis égarées. Donc nous allons parler de cet homme ce matin. Et lorsque nous regardons dans Matthieu, pour voir comment le commencement de son mystère, il a donné des recommandations. Jésus, Christ dont nous prions, a donné des recommandations dans son ministère. Mais ce que j'ai envie de partager avec vous ce matin, deux choses. Deux choses qui mènent la vie de tout le monde ici-bas. Je dis bien deux. Deux. Personne ne peut ignorer. Personne ne peut me dire le contraire. Nous avons deux choses que j'ai envie de partager avec chacun de nous ce matin. Que tu sois chrétien, que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois évêque, que tu sois président, ministre, entraîneur, footballeur, quelle que soit ta position dans la société, ces deux choses, tu ne peux jamais les éviter. Donc, il s'agit ici de partager avec vous ce que veut dire les soucis et les inquiétudes, comment se débarrasser de cela. Voilà les deux choses qui minent. C'est comme notre tasse, c'est comme notre café, c'est comme notre thé de tous les jours. Soucis, inquiétude. Soucis, inquiétude. Et Dieu nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ, parce qu'il a vu en lui que non, il peut venir nous transmettre la parole de Dieu. Il sait ce qu'il ennuie, il sait ce qu'il peut faire pour nous. Donc, ces deux préoccupations qui sont en train de ruiner le monde et nous ruiner aussi tous les chrétiens, aujourd'hui, par la parole de Dieu, nous allons les regarder tous ensemble dans Matthieu 6, de verset 24 jusqu'au verset 34. J'irai verset par verset et nous allons partager la parole sur ça. Ces deux préoccupations-là. Donc, si vous savez que les soucis et les inquiétudes préoccupent votre pensée, il est temps, bien-aimé, de prendre un bic, noter sur pied ce que la parole nous dit. Dans son verset 24, Matthieu 6, nous allons prendre Matthieu 6, de 24 jusqu'en 34. Nul ne peut servir deux maîtres. Dit, nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Manon. Que cela signifie? Vous ne pouvez pas servir Dieu et Manon. Ce verset nous attire l'attention en tant que chrétiens pour ceux qui servent Dieu et pour ceux qui vont maintenant à la tradition. Il y a conflit entre ces deux choses-là. Tu ne peux pas servir deux êtres au même moment. Soit tu pratiques la tradition, soit tu pratiques la parole de Dieu. Dieu est le seul maître. C'est pourquoi la parole nous amène. Nul ne peut servir. Donc il est temps pour toi de chercher, de choisir avec qui marcher. Il est temps pour toi de choisir avec qui marcher. Et la parole de Dieu nous dit ceci. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Donc si tu crains la parole de Dieu, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui espèrent en sa bonté. J'espère la bonté de Dieu. Plus loin, verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Voilà la parole de Dieu en train de... Ne vous inquiétez pas pour votre vie, ni pour votre corps, de ce que vous allez manger et de ce que vous allez boire. La vie n'est pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Qu'est-ce que cela signifie?
Aujourd'hui, nous regardons dans ce monde d'aujourd'hui, la préoccupation de tout le monde, bien aimé, si je me trompe, dis-le-moi, la préoccupation pour tout un chacun, manger, boire et s'habiller. Je dis bien, la préoccupation pour tout un chacun, manger, boire et s'habiller. Voilà ce qui préoccupe la pensée des hommes ici-bas. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Dieu nous parle ici, dans le verset 27 et 6, regardez les oiseaux du ciel, comment ils vivent. Ils disent, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Lorsque vous regardez les oiseaux, quel est le travail d'un oiseau chaque matin? Lorsqu'un oiseau, il sort, il s'envole, il part chercher la nourriture qu'il maintient avec son bec. Il retourne dans son nid, il nourrit ses enfants, il dort et il attend le lendemain. L'oiseau n'a pas de voiture. L'oiseau n'a pas de congélateur. L'oiseau n'a pas de frigo. L'oiseau n'a pas de marmite. Donc, quand il se lève le matin, il sort, il sait qu'il a des enfants, il part avec son bec, prend de la nourriture, rentre dans son nid, partage à ses enfants, dort et attend le lendemain. Quand vous entrez dans le nid d'un oiseau, qu'est-ce qu'on en trouve? Qu'est-ce que nous trouvons quand on voit dans le nid d'un oiseau? Il n'y a que les œufs et la paille. Les œufs dont il pond, ces œufs sont là et la paille là, il se couche pour dormir. Voilà l'oiseau. Mais Dieu nous dit, nous valorise plus que ces oiseaux qui n'ont aucun problème. Mais pourquoi tu dois te prendre ces problèmes? Plus loin, verset 27, il dit, de qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une durée, un seul jour? Est-ce qu'en t'inquiétant, en te souciant, ça augmente une journée de ta vie? Non. Par contre, lorsque tu te soucies, lorsque tu t'inquiètes, ça freine ta vie, ça diminue ta durée de vie ici-bas. Parce que le cerveau travaille 24 sur 24 pour réfléchir. Et en tant que chrétien, tu dois savoir que Dieu a dit, je ne dois pas m'inquiéter. À chaque jour suffit sa peine. 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs, et ils ne travaillent ni ne filent. Yeah. Ils ne travaillent pas, ils ne se discutent pas. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Salomon n'a pas été vêtu. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et demain sera jeté au four, vous vêtirait-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? La parole est les gens de peu de foi. Si Dieu déjà que l'herbe, et que demain ça meurt, combien de fois? Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Ce verset, il faut bien souligner, verset 31, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Seigneur, voilà les trois choses qui préoccupent notre pensée. Manger, boire et s'habiller. Vous allez voir la concurrence lorsqu'il y a des fêtes, lorsque quelqu'un va organiser n'importe quoi. La question primordiale, qu'est-ce que je veux porter? J'ai envie d'être le plus beau, bien la plus belle, parmi tous les invités. Il va falloir qu'il y ait tellement à boire, plus que la fête de l'autre. Il va falloir qu'il y ait plus à manger. On va faire tout le décor. Jésus dit, cela,
ça ne sert à rien. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas ce que je vous demande. J'ai dit, ne t'inquiète pas. Il est temps que tu me fasses confiance, car je suis avec toi. Voilà ce que la parole nous appelle. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Il dit, toutes ces choses, manger, boire, se vêtir, ça c'est les païens. Ce n'est pas moi, c'est dans cet écrit. Tous ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait ce que vous en avez besoin. Dieu a envoyé tout un chacun ici-bas avec un plan bien établi. Et il connaît le besoin de tout un chacun de nous. Dieu connaît le besoin de tout un chacun de nous. S'il est écrit que tu seras ministre, avant de mourir, tu seras ministre. S'il est écrit que tu dois être directeur avant que le Dieu ne t'appelle, personne ne pourra freiner ta destinée telle qu'elle a été dite par Dieu. S'il est écrit que tu seras planteur, tu resteras planteur. Dieu dit, personne ne pourra détourner mon fils sur son chemin. Et 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice. Et toutes ces choses vous seront données dessus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain et du vin, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura besoin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Alors nous voyons maintenant, voici le sermon de Jésus sur la montagne. Jésus est en train de nous parler de nos inquiétudes. Jésus est en train de parler des hommes qui sont fragiles. Jésus parlait ici des chrétiens, mais qui sont fragiles. Mais il dit, en tant que chrétien, tu ne dois pas t'inquiéter. Parce que tout ce qui a été fait déjà pour toi, Dieu a un plan pour toi dans sa vie. Dis Amen. Dieu a un plan pour toi dans sa vie. Quel que soit ce que qui peut t'arriver, Dieu a un plan pour toi. Lorsqu'il t'a envoyé, il avait un plan. Donc tu n'as pas besoin de t'inquiéter, de raconter aux médecins, de montrer à tes frères et sœurs. Tu n'as pas besoin d'aller à la banque prêter de l'argent. Tu n'as pas besoin que les hommes sachent que non, tu t'inquiètes, tu es soucieux. Tu n'as pas besoin. Car Dieu a un plan qu'il a décidé pour toi. S'il décide que tu seras n'importe quoi, tu le seras. Dieu a un plan dans la vie de tout un chacun d'entre nous. On n'a pas besoin de s'inquiéter pour les finances. On n'a pas besoin de s'inquiéter pour notre travail. On n'a pas besoin de nous inquiéter pour notre famille. Parce que Dieu nous protège. Il nous donne avec rassurance. C'est pourquoi dans son Psaume 33, verset 18 dit, « L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Pour ceux qui espèrent la bonté de Dieu, l'œil de l'Éternel est fixé sur cela. Pourquoi nous nous inquiétons? Pourquoi nous nous soucions? Nous allons regarder ici. Les soucis, c'est les problèmes que nous vivons actuellement. On s'inquiète pour le futur. On s'inquiète pour un résultat. On s'inquiète. Notre pensée est préoccupée. L'inquiétude, c'est que ça préoccupe notre pensée, soit pour un résultat qui peut être positif comme négatif. Mais met l'être humain dans un état d'effroi. Mais l'être humain, imaginez quand vous avez composé de l'examen et que les résultats doivent sortir. Le cœur bat parce que tu t'inquiètes. Je veux passer ou je vais échouer.
Aujourd'hui, on se soucie plutôt par rapport à ce système qui a été défini, le Covid. On est en train de se soucier. Est-ce qu'il y aura encore une deuxième étape de fermeture de frontières? Cela est en train de... Voilà, les gens se soucient maintenant. On a levé. Est-ce qu'il y aura deuxième? Les gens se préoccupent. Ou est-ce qu'on doit... Jusqu'à quand il y aura fermeture? Jusqu'à quand on cessera de porter les masques? Jusqu'à quand ceci pourra aller? Les Américains ont dit vont fermer jusqu'en décembre. Ça a été proclamé. Mais en Europe, les gens s'inquiètent au fur et à mesure, au fur et à mesure. Voilà ce qui est en train de préoccuper notre pensée aujourd'hui. Et vous savez, Dieu nous dit ceci, le diable est très fort. Dieu nous dit, le diable est très fort. Dieu lui a donné le pouvoir, Dieu lui a donné la force de nous tenter. Dieu donne la force à ces gens. Et bien, il y a beaucoup de choses ici sur le monde qui nous attirent. Mais Dieu donne ce pouvoir-là à ceux qui nous gouvernent, qui sont comme des pécheurs, pour nous attirer. Et avec cette âme, Dieu, tu te dis, mais comment se fait-il que Dieu peut donner aussi un tel pouvoir à un homme méchant? Non. Dieu le fait parce que Dieu sait qu'il est en toi pour te protéger. Parce que lorsque le méchant va se dire que tu as un cœur fragile, c'est là où le feu de l'Esprit Saint doit sortir en toi pour pouvoir les détruire. C'est ce que Dieu nous dit. Mais il nous permet de résister. Il nous dit, vous deviez résister à toutes choses. Nous devions résister. Dieu dit dans toutes choses, cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. À qui est-ce que Dieu s'adresse ainsi? À qui est-ce que Dieu s'adresse? Il s'adresse à nous. Il s'adresse à nous en tant que chrétiens. Il s'adresse à nous, son peuple. Parce qu'il sait que le monde est dominé par des choses qui nous attirent pour pouvoir abandonner le chemin de Dieu. Il nous a dit, il nous dit dans Jean 3 que quand tu es un homme converti, tu deviens une nouvelle créature de Dieu. Ça veut dire que quoi? Quand il dit en toutes choses, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Il s'agit que, il parle ainsi aux chrétiens. Il parle ici aux serviteurs de Dieu, qui est né de nouveau, qui est devenu une nouvelle créature. Ça veut dire que tu n'es plus un homme ordinaire. Tu n'es plus celui-là. Tu es un homme spécial maintenant. Et toi, étant un homme spécial, tu dois aller à l'encontre de ceux-là qui sont égarés. Et pour ramener ces brebis vers Dieu. C'est ce que la parole nous fait comprendre. Toute personne née de nouveau, je dis bien, toute personne née de nouveau, Jésus dit dans Jean 3, c'est une nouvelle créature. À partir de ce temps-là, il n'est plus un homme ordinaire. Donc tu dois chercher à établir la relation là où tu es, chercher à t'imposer. Donc un homme converti, né de nouveau, doit chercher à s'installer là où il se trouve. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta communauté, tu dois t'imposer. Les enfants de Dieu sont les gens qui s'imposent. Même à l'école. Tu dois commencer à établir le royaume. C'est de ramener les brebis égarées. C'est de ramener ceux qui étaient comme toi par le passé, qui avaient refusé et qui ont accepté Jésus maintenant et qui sont devenus des hommes ordinaires. Donc si Dieu change, transforme la vie, tu changes. Dieu peut transformer ta vie. Dieu peut transformer ta vie. Il dit ici,
Ne vous inquiétez donc point. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Je vais prendre l'exemple dans la Bible. L'histoire de Sarah et Abraham, qui avaient vécu longtemps sans enfant. Mais ils ne s'étaient pas inquiétés. Ils avaient confiance en Dieu. Ils avaient confiance de la promesse de Dieu. Ce que les humains, nous, avec nos yeux humains, les médecins, à cet âge disaient, non, Sarah ne pouvait plus enfanter. Sarah ne pouvait plus. Mais Sarah et Abraham ont mis leur confiance en disant que Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Amen. Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Imaginez, malgré tout ce qu'on a fait, Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Et qu'est-ce qui est arrivé? Sarah a donné la naissance à un enfant. À quel âge? Imaginez-vous. Jésus a le dernier mot. Jésus a le dernier mot. Regardons aussi Joseph, vendu en esclavage par ses frères, qui était rejeté par ses frères, envoyé en prison. Quand il sort de prison, il devient quoi? Le premier ministre de l'Égypte. Celui-là qui a été vendu. Il sort et devient premier ministre, dont le numéro 2 après le roi. Quand Jésus n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie, mon frère, ma soeur, ne dis pas que tout est accompli. Tu dois rester. La patience que tu vois, c'est ce que Dieu veut qu'un chrétien. Je connais une dame qui vivait avec son mari des années et n'avait pas d'enfant. La dame se posait la question de savoir si elle était un problème. Son mari l'a laissée parce qu'elle n'a pas pu faire l'enfant. Et allait refaire une nouvelle vie à son insu. La dame a passé tout son temps à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je dis bien, elle a passé tout son temps à pleurer. Le jour où je fais la connaissance de cette dame, je dis non, tu n'as pas besoin de pleurer parce que ton mari est parti. Tu n'as pas besoin de pleurer parce que tu n'as pas d'enfant. Mets dans ta tête l'histoire de Sarah et dis que souvent, Dieu t'enlève dans une situation et t'ouvre la porte quelque part. Tu n'as pas besoin de te culpabiliser parce que ton mariage est fini. Tu n'as pas besoin de te soucier, de t'inquiéter parce que tu ne vis plus le bonheur que tu vivais avant. Fais partie en toi l'inquiétude et les soucis. Mais pose tes problèmes devant Dieu. Que Dieu maintenant puisse te répondre. Elle me dit, depuis que je connais les hommes, je n'ai jamais enfanté. Même ce qu'on appelait dans l'enfance faire une fausse couche, elle n'avait jamais fait. Imaginez ce qui arrive. Deux années plus tard, cette dame rencontre un monsieur dans un avion pendant un voyage et le monsieur lui fait la cour. La femme a accepté, ils ont commencé une nouvelle vie. Elle n'avait bu aucun médicament, mais en l'espace d'un an, la femme a porté la grossesse. La femme a porté la grossesse. Elle a dit, Seigneur, elle a fait les dons dans les églises. Elle a dit, je n'ai bu aucun médicament. Je n'ai vu personne, aucun médecin. Mais Dieu a opéré un miracle dans sa vie. Pourquoi? Et paraît-il que les hommes avec qui passaient, ce n'étaient pas des hommes qui étaient productifs. Mais elle se culpabilisait plutôt qu'elle était le problème. Et pourtant, la pauvre n'avait aucun problème. La pauvre n'avait aucun problème. Elle n'était pas encore tombée sur l'homme de sa vie. Belle femme comme les terres, avait de meilleurs conseils. Dieu protégeait ces femmes pour lui trouver un homme qui la correspondait. Donc, quand Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, ne jette jamais l'éponge en tant qu'enfant de Dieu.
Ne jette pas l'éponge, parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ne jette jamais l'éponge. Alors, quand Dieu te dit oui, son oui et non, nous savons quand Dieu nous promet, il réalise. Nous lisons encore ici, dit, fais de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce que cela signifie? Ça voudrait dire, aime tout ce qui vient de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Aime tout ce qui vient de Dieu. Ce que tes yeux voient, libère-toi. Parce que l'œil qui voit pêche. L'œil qui voit pêche. Occupe-toi de la parole de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu sera toujours ta première parole. Dans ton ménage, dans ton travail, à l'école. Vous voyez, les enfants, souvent leur problème c'est quoi? Ce n'est qu'aux parents d'acheter ce que leurs amis ont à l'école. Voilà les soucis d'enfants et leur inquiétude. Hein. Est-ce que tu vas m'acheter ceci, mommy or daddy? Est-ce que je peux avoir ceci? Donc, fais de l'Éternel tes délices, ça veut dire que quoi? Tes yeux doivent quitter sur les choses du monde et tu te confies à la parole de Dieu. Et pour vous faire un tout petit témoignage, avant de clôturer, en octobre 2018, j'avais fait l'application, le poste que j'occupe aujourd'hui dans un centre hospitalier. J'avais fait cette application en octobre 2018. Et j'ai été sélectionné pour l'interview en novembre. Le jour où je suis sélectionné, le jour de l'interview, c'est ce jour que j'étais à l'hôpital avec mon épouse. J'appelle pour leur dire, il est impossible pour moi de venir à l'interview, de me présenter à l'interview parce que je suis à l'hôpital avec ma femme. Elle est en train de travailler, d'accoucher. La secrétaire me dit, non, on est en train de faire l'interview aujourd'hui, il est difficile pour moi de passer le coup de fil au panel. Est-ce que je peux avoir maintenant l'email de celui à qui je peux écrire? La dame me donne, j'envoie un email, boum. 2 jours après, je reçois un email, oui, désolé que vous n'avez pas attendu, vous n'êtes pas présenté, on partage la peine avec vous, que votre femme, que tout se passe bien. L'espoir, je n'ai pas perdu l'espoir, hein. J'ai dit, si c'est là, c'est pour moi. Maintenant, quelques temps plus tard, je reçois un coup de fil, fin novembre, pour me demander ma disponibilité pour venir me présenter à l'interview. Je donne ma disponibilité pour me présenter à l'interview. J'ai encore ma femme à l'hôpital, hein. Je donne ma disponibilité. Et cette disponibilité, c'est le jour où ma femme accouche. Mais, désolé, Dieu a appelé l'enfant. Je lui envoie encore un email. Que oui, depuis que je suis à l'hôpital, ça ne va pas. Ma femme vient d'accoucher et Dieu a appelé l'enfant. Même le manager, le service de ce boulot était dépassé. Elle m'écrit, oh, beaucoup de courage, porte-toi bien et toute la famille. Je vous dis, l'histoire vraie. Je demande si on pouvait me donner encore une opportunité. Je ne reçois aucun email. Je reçois encore un email quelques temps plus tard. On me donne encore une opportunité pour me présenter. Et on me demande, quand est-ce que tu es à l'aise pour venir présenter? Je donne le jour de l'interview. Imaginez, qu'est-ce qu'il arrive? Le jour de l'interview, c'est ce jour où le pompe funèbre m'appelle pour me dire, ce n'est que ce jour-ci qu'on pourrait faire l'enterrement de ta fille. J'étais dépassé. Mais je n'avais pas perdu espoir, parce que Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot.
Et comme j'avais le contact de la dame, j'écris encore et je dis, voilà, ce jour dont j'ai choisi, je suis désolé. C'est ce jour qu'on enterre ma fille. Combien de fois? C'est ce jour qu'on enterre ma fille. Je n'ai pas fait l'interview, je suis parti. J'ai dit, bon, il est question, si vous n'avez pas trouvé quelqu'un, bon, s'il y a encore de l'opportunité, vous pouvez m'appeler. J'enterre ma fille. 4 jours plus tard, je reçois encore un autre coup de fil. Est-ce que vous êtes prêt pour l'interview? J'ai dit oui. Combien de temps est-ce que vous voulez prendre? J'avais donné 2 semaines. J'ai dit, donne-moi 2 semaines pour digérer le problème, le décès, l'enterrement de ma fille. On m'a donné 2 semaines. C'est ainsi qu'on m'appelle en janvier. Je me présente devant un panel d'interview composé de 4 personnes. Ce jour, j'y arrive. On était 5. On demande qui veut passer au premier. J'ai dit, moi, je veux passer en premier lieu. Je fais mon interview. Ça prend 45 minutes bien chronométrées, 12 questions. Je vais à mon travail. Je fais l'interview, je m'en vais. Comment ça s'est passé? Je dis, bon, on attend le résultat. 1 semaine après, je reçois le coup de fil. Le manager m'appelle pour me demander comment tu vas? Je dis non, je vais bien. On me demande comment tu t'es ressenti le jour d'interview. Je dis, je me suis très bien ressenti. Sur les 12 questions, j'ai répondu 11 correctement, mais une seule question, j'ai titubé parce que je ne comprenais pas. La dame me dit, tu es très très honnête. Voilà ce qu'il m'a dit. Tu es très honnête. Mais j'appelais pour te dire que le poste, on te l'a donné. Amen. On me dit, voilà le poste. Donc pour dire que quoi? Dieu avait déjà planifié que ce boulot était fait pour moi. Dieu avait planifié que ce boulot était fait pour moi. D'octobre 2018, je commence le travail en mai 2019. Donc c'était là. C'était là. Voilà comment Dieu peut opérer les miracles dans votre vie. Donc si Dieu opère les miracles dans ma vie, pourquoi pas toi ma soeur et pourquoi pas toi mon frère? Il dit, ne t'inquiète pas, ne te soucie pas. J'ai déjà porté tous tes soucis, toutes tes inquiétudes. Mais une seule chose te dit, fais ma volonté, suis ma parole. Voilà ce que Dieu nous demande. Il dit ceci, fais de l'Éternel tes délices et il donnera ce que ton cœur désire. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il donnera ce que ton cœur désire. Le Seigneur a su que quoi? Oui, je marche dans sa parole et que mon objectif était d'obtenir ce travail. Dieu a protégé ce travail pour moi et je l'exerce jusqu'aujourd'hui. Je l'exerce jusqu'aujourd'hui parce que ça a été attribué. Dieu a dit, oui, ce poste te revient. Donc, quel que soit ce qui se passait derrière, Dieu était caché en moi et il opérait beaucoup de choses. Dieu était caché. Donc, vous pouvez comprendre comment Dieu peut opérer des miracles dans votre vie. Mais tout dépend de ta croyance. Tout dépend de ton attachement. Lorsque Dieu nous dit, né de nouveau, il dit, celui qui est né de nouveau n'est plus un homme moderne, c'est un homme ordinaire. C'est un homme ordinaire. Et pour le faire dire, va, toi qui es devenu un homme ordinaire, dans Jean 10, toi qui as changé de vêtements, toi qui es non né de nouveau, va, cherche les brebis égarées, les hommes et les femmes, ramène-les dans la maison de Dieu. Va. Dieu ne dit pas seulement à moi, nous les chrétiens, nous sommes là pour sauver les âmes perdues. Nous sommes là pour sauver. Jésus est venu pour nous ramener. On était tous égarés. Une fois rachetés, nous devions aussi aller racheter ceux-là qui ne comprennent pas encore que Dieu est le sauveur. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, pour terminer ce matin, je vais vous inviter à dire que non, que personne ne doit laisser les pensées négatives faire l'obstacle de sa foi chrétienne.
Personne ne doit laisser les obstacles, les pensées négatives faire obstacle de sa vie, de sa foi chrétienne. Croyez toujours que Dieu vous aidera à surmonter toutes les difficultés que le diable mettra sur votre chemin. Votre attitude, votre confiance, votre voix, la connaissance de la parole fortifiera votre relation avec Dieu et vous aidera à avancer dans ses projets. Car le Seigneur dit ceci, l'Éternel, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Est-ce que vous le savez? Amen. J'espère que, bien chers frères, le partage de ce message, chacun a pu trouver son compte ce matin et soyez bénis. Que le Seigneur vous comble de ses grâces. Prenez la peine de mettre vos soucis et vos inquiétudes de côté. Dieu, 3 fois saint, nous faisons, Père excellent, rien au-dessus de toi. Et nous savons que tu connais et tu contrôles toutes les situations de notre vie. Nous présentons toutes nos situations devant toi, Seigneur, ce matin, et nous te demandons de les éradiquer. Tout ce qui nuit mon frère et ma sœur. Papa, nous voulons ramener ces brebis égarées. Dans ta parole, Seigneur, tu as dit, l'inquiétude rend le cœur d'un homme abattu, mais une toute simple parole le réjouit. Que ta parole ce matin réjouit ceux-là qui m'ont écouté, Seigneur. Que ta parole ce matin pas effacer dans leur cœur tous les soucis et les inquiétudes. Au nom puissant de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Je souhaite bon dimanche à tout le monde. Et comme nous avons toute l'habitude, on va essayer de prendre un chant pour terminer. Parce que Dieu est ravi. Il nous aime, il nous adore, il nous bénit et il nous sanctifie. Et je pense qu'avec lui, nous pourrons bien jouer le Seigneur. Avec lui, non pas bien, parce que nous croyons au Seigneur et on va prendre ce chant avec lui. Parce qu'avec le Seigneur, il nous croit, il nous fait bien, il nous aime. Le Seigneur t'aime et il faut dire oui, que oui, il m'aime. Le Seigneur t'aime, il faut dire oui. Dis oui au Seigneur. Dis oui aujourd'hui que tes soucis soient effacés. Merci papa. Tous nos soucis sont effacés. Est-ce que tu crois? Do you believe? Do you believe? Est-ce que tu crois bien? Yes, I believe at the song. Yes, I believe. Do you believe? Mighty Father, I believe. Do you believe? Yes, I believe. You created heaven and earth. Do you believe? Yes, I believe. I believe in Do you believe? Do you believe? Yes, I believe. everlasting Son of God. Do you believe? Yes, I believe. Did you believe? Oh, yes, I do. You believe on the sun? Yet to understand. Yes, I believe. Est-ce que tu crois que Dieu peut opérer des miracles dans ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu, c'est lui qui a le dernier mot? Do you believe? For the Son, do you believe? Yes, I believe. All things were made. Do you believe? Yes, I believe. Because we saved us all Oh, do you believe? Yes, I believe. from heaven. Because the Son, do you believe? Yes, I believe. Yes, that's all. Do you believe? From the Son, and the Son, the Spirit, and the Son, the Son.
believe? Do you believe? Yes, I believe. Si tu believe, dis Amen. Mets un Amen à que tu crois. Believe. Que le Seigneur est le Sauveur. Il est le ressusciteur. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui te donne ton poste. Il gère tes finances. Il gère ta famille. Yes, pour tous vos suggestions, il faut me inbox. So heaven, do you believe? And his kingdom has the point. Do you believe? Yes, I believe. Do you believe? Bonne semaine à tout le monde. Bon début de semaine à tout le monde. Est-ce que tu crois? Yes, I believe. Oh, Father, do you believe? I'm the Son. And the Father, est-ce que tu crois? Si tu crois, dis Amen. On the Son, in the Lord the Spirit. Do you believe that Jesus is the Savior? C'est ce que le chant dit. C'est lui qui te donne. Il a le dernier mot. Dans ce monde, sache que dans ta vie, mon frère, ma soeur, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Il te dit, efface, libère en toi l'esprit de ton vêtement, de manger, de boire, mais occupe-toi d'apprendre de Dieu. Ramène les brebis. Dieu, aujourd'hui, je suis né de nouveau, comme il est dit. Et tu vas ramener les brebis égarées. J'étais perdu, mais il m'a racheté. Merci et passez un bon dimanche. Bon début de semaine à tout le monde. Et on se dit rendez-vous dimanche prochain, 10h30, heure de début. Allez, portez-vous bien et soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche, bye bye. God on the sun. Do you believe?